Premier ministre, nous en venons maintenant aux questions au gouvernement sur des sujets européens. La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. L'échéance du 30 juin à laquelle la Grèce doit rembourser au Fonds monétaire international la bagatelle de 1,6 milliard d'euros n'a jamais été aussi proche. Pour cela, la Grèce doit obtenir la reprise de l'aide financière de ses créanciers européens via principalement le Fonds européen de stabilité financière, dans le cadre d'un accord ardu sur une série de réformes et mesures budgétaires drastiques dans un pays déjà asphyxié. À notre époque postmoderne, le paradoxe ne choque plus. En effet, les créanciers prêtent à l'État grec pour que celui-ci les rembourse, à la condition de plus qu'il réalise des mesures d'économie subsidiaires. Et ce cercle économique vicieux est devenu le principe même de l'endettement de nos États. Toutefois, je me permettrai un petit détour historique qui permet souvent de renouer avec le sens pratique. En effet, dès les temps de la Mésopotamie antique, les rois babyloniens effaçaient l'ardoise lorsque la machine économique et sociale se grippait. Les empereurs sumériens avaient trouvé une solution simple, ils coupaient la tête aux prêteurs et il y avait un principe de jubilé. Tous les 49 ans, les dettes étaient annulées et les esclaves retrouvaient leurs biens. Bien plus tard, la loi biblique du jubilé dispose que les dettes seront automatiquement annulées tous les 7 ans. Selon David Graeber, universitaire mondialement connu pour son récent best-seller « Dette 5000 ans d'histoire », l'effacement de la dette par les créanciers dans l'Antiquité leur permettait utilement d'éviter la colère populaire, que les paysans ne brûlent les tablettes, papyrus, les grands livres et autres registres de dettes. Plus récemment, le plan Marshall, en effaçant une partie de l'accumulation de la dette allemande, a permis au continent européen de renaître après la Seconde Guerre mondiale sans que personne ne s'en offusque ni au plan moral ni au plan économique. L'Islande, elle, est sortie récemment de la crise en effaçant les dettes des ménages et des PME. Les prêts bilatéraux de la Grèce avec les pays de la zone euro les plus problématiques ne représentent que 16% de l'ensemble de la dette qui menace la stabilité financière de l'Europe. Ce n'est pas marginal, mais c'est mineur. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Comment justifiez-vous que, dans les sommets en cours, le reprofilage de la dette grecque soit relégué en sujet de seconde importance? Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Giraud. Vous êtes plusieurs d'ailleurs sur ces bancs à m'interroger sur la situation de la Grèce, les relations entre la Grèce et ses partenaires européens et les négociations qui vont reprendre cet après-midi ce soir. Je vous quitterai d'ailleurs pour rejoindre l'Eurogroupe, mes autres collègues des finances, pour parler avec notre collègue grec d'une issue qui doit être une issue positive. Je vous redis la position de la France. Elle a été exprimée très clairement par le président de la République il y a quelques heures au sommet de l'Eurogroupe à Bruxelles. La France veut un accord global parce que nous voulons un accord durable. Et dans l'accord global, effectivement, la question de la dette n'est pas taboue. Elle devra être abordée, même si elle n'est pas la plus urgente et la plus nécessaire dans un premier temps. Elle fait partie des sujets qui sont sur la table. Ça n'est donc pas un sujet qui est mis hors la table. Mais, monsieur le député, même si j'ai pu admirer vos connaissances historiques, votre capacité à déchiffrer sur les tablettes babyloniennes le cunéiforme dans le texte, je voudrais souligner une différence entre ce à quoi vous avez fait allusion au cours de l'histoire, ce dont on peut éventuellement décrire les effets dans l'actualité, et la question de la dette grecque. Les Grecs ne doivent pas au marché financier. Les Grecs ne doivent pas à des banquiers qui viendraient s'enrichir sur leur dos. Les Grecs nous doivent à nous tous, contribuables français, européens, allemands, espagnols, italiens, lituaniens, slovaques, slovènes, bref, parfois même des pays où la situation économique est elle-même aussi très difficile. Et c'est parce que c'est une dette vis-à-vis des États que la question doit être traitée entre États. Il s'agit de trouver une solution durable, une solution solide, et ce à quoi nous allons aujourd'hui travailler.